Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation du Lambretta une fois fini. Donc je sais, ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo sur celui-ci, et vidéo en général d'ailleurs. Mais là je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que j'ai eu un petit souci, enfin un petit souci, un gros et un plus petit, qui est dans la démarche de la restauration. C'est la fiabilisation. C'était un tout petit truc, mais bon, je vais en parler quand même. J'ai aussi effectué des tests d'avance allumage, et là c'est le test, un des tests les moins concluants d'ailleurs. Donc il y aura une petite vidéo en caméra embarquée juste après, mais il faut pas s'attendre à un foudre. En fait, j'ai essayé d'avancer, de réduire un peu l'avance, mais c'est pas très concluant. Donc après il roule très bien quand même, hein, à basse vitesse, il n'y a pas de souci. Mais la 3 il a énormément de mal à l'amener, et même la 2 en bout. Donc je vais remettre un réglage d'avant. C'était très bien, il emmenait la 3 et tout. Enfin c'était un peu long à emmener la 3, mais après ça reste... la 3 est quand même très longue. Donc voilà, autrement on va revenir sur ce bel engin. Donc là nous sommes en pleine Cambrousse, avec des petites vaches à côté. Et nous regarde, qu'est-ce qu'il fait le con. Donc voilà, je vous fais un petit tour du proprio. Donc là actuellement il est roulant, la carte grise est en route. Il reste 2-3 petites babioles pour ceux qui ont l'œil à faire. Donc j'avais mis une baillette chromée là, mais elle tient pas. Donc apparemment ils en font des plus profondes, donc je vais voir. Et l'autre est vierge, j'ai rien. Donc autrement, au niveau soucis mécaniques, donc j'ai eu un problème. Je vais enlever l'écarter d'abord, et comme ça après je vous reprends une fois l'écarter démonté. Donc voilà, les carters sont démontés. Donc je suis un peu en contre-jour, je vais essayer de me démerder pour... Voilà, là on voit bien. Donc le premier souci est pas des moindres. J'avais des problèmes de robinet. J'ai essayé des robinets d'origine, des robinets de refab. Donc ils avaient tendance à casser en fait. Donc dès qu'on tournait, c'était trop dur. Avec le joint, la petite modif que je vous ai montré avec le joint. En fait le joint est trop dur à tourner, ça a cassé les robinets. Du coup je me suis replié sur un robinet de refabrication que j'ai modifié. Donc après ça suinte toujours, vous pouvez le voir, hein. J'arrive pas à avoir zéro fuite, c'est quasiment impossible. Je suis au 4e robinet et j'ai toujours des petites fuites. Donc ça c'est le premier gros souci. Le deuxième c'est un tout petit. En fait quand je me suis baladé, il s'est coupé et il a jamais voulu redémarrer. Donc je croyais que c'était le condensateur. Pas du tout, c'était l'antiparasite qui voulait plus faire l'étincelle. Et ensuite, donc j'ai mis un antiparasite avec le fil d'origine qui n'était pas de cette couleur. Et ensuite, avec cet antiparasite, le fil de bougie se barrait. Donc des fois, je croyais que j'étais en panne d'essence, je m'arrêtais, j'ouvrais le fil, il était rendu dans le fond là. Et en fait, ça marche pas par Bluetooth l'étincelle, donc ça marchait pas. Donc j'ai changé fil et antiparasite, comme ça je suis tranquille. Autrement, tous les rapports passent bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là, il démarre très bien, je vous le démarrerai juste après. Les freins fonctionnent bien, ça freine plutôt pas mal. Bon, faut pas arriver à 240, mais c'est pas trop mal. Les suspensions c'est vraiment souple, faut choper le coup de main, mais après ça ballotte un peu quoi, faut pas avoir la gerbe. Surtout à l'avant, ça plante. Tu t'effroles le frein, pourtant ça freine pas dur, et pof, t'es fou, t'es déjà embuté. Mais bon, c'est aussi le charme. Je sais pas si je vous avais montré ça, la petite boîte à outils toute peinte. J'ai mis un soufflet aussi, je sais plus trop où j'en étais. J'ai un autre souci, c'est que la boîte suinte toujours. Donc au niveau du kick, je vais essayer de vous montrer. Au niveau du kick là, ça suinte et ça coule. Et vous voyez, ça fait une petite goutte. Donc c'est pas violent, mais de temps en temps faut remettre un peu quoi. J'ai essayé de rechanger tous les joints, j'ai jamais réussi à stopper la fuite, donc à un moment tu le laisses fuir, hein, t'en as ras le cul.
Autrement aussi, quand on va faire un petit tour, le compteur, bon, il marche, mais des fois il câble le truc, il fait des tours tout seul. C'est assez marrant. Donc voilà. Autrement, j'ai rien d'autre à vous dire spécialement. Les selles, vous voyez, elles sont quand même jolies. Donc je disais, j'ai dû laisser passer une voiture parce que je suis un peu dans le milieu. Que en fait j'en ai eu un peu marre du véhicule. Enfin, il tombait en panne. Enfin, il tombait en panne. C'est plein de petites conneries. Et j'en ai tellement bouffé pendant une période trop courte, trop longtemps. Enfin, vous avez compris quoi. Donc il fallait que je fasse une pause. Là j'ai redémarré pendant le confinement. En fait j'avais même pas trop cherché la panne. J'étais tombé en panne et en fait c'était juste l'antiparasite. Donc comme quoi des fois il faut mieux faire une petite pause. Donc je voulais le vendre. Là la personne qui vient de passer m'a demandé s'il était à vendre. Donc il attire l'œil quand même. Donc c'est plutôt bon signe, c'est qu'il est pas moche. Après je pense pas le vendre tout de suite, honnêtement. Au début je voulais, mais ça me fait chier, j'ai passé trop de temps dessus. Faut que j'en profite. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que quelques personnes sont contentes de voir des vidéos de Lambretta qui sont pas faciles à trouver, avec des explications, parce que pour les restaurer, il n'y a pas vraiment de vidéos, etc. Donc c'est plutôt positif pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Après, il est pas, c'est pas l'exemple même de la restauration exemplaire, quoi. Il y a des petites babioles, c'est un peu de la boîte, mais bon. J'en suis content du résultat. À titre indicatif, j'ai compté combien il m'a coûté, prix d'achat et tout. Il faut savoir que je l'avais acheté 600 € quand même. Et sans compter les heures, hein, je parle que des pièces et tout, il m'a coûté quasiment 1800 €. Avec le prix d'achat, hein, compté dedans. Donc après, quasiment tout est neuf, les freins, câbles, pneus, selle. Donc voilà. Après j'ai même des poignées que j'ai pas encore montées, mais j'hésite parce que franchement celles-ci elles sont pas mal. Après elles sont à la maison, si un coup ça me prend, je les montrerai. Donc voilà. Donc ce que je vous propose là actuellement, je vais remettre les carters. Je vais installer la GoPro, je l'ai dans mon sac à dos, la GoPro en harnais, et on va faire un petit tour. Je remets les carters, je le démarre, et après on part en GoPro. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai remis les carters, on va le démarrer maintenant. Donc là il est chaud, hein. Faut savoir qu'il est chaud. Donc il va démarrer plutôt bien, je pense. Donc voilà. Après, à savoir qu'à froid, faut le réamorcer le système quand même. Donc il y a 2-3 coups de kick à mettre avant qu'il pète, quoi. Avec le starter bien sûr. Donc là les vaches ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc je mets le harnais et on est parti. Allez, à toutes. Donc allez, c'est parti. Donc je reprécise que c'est comment les réglages et c'est pas les bons. Donc pas d'inquiétude, il va plus vite. C'est juste que là il se traîne la bite parce que j'ai pas mis assez d'avance. Donc voilà, c'est parti, allez. On démarre le bolide.
Donc voilà, petit compte rendu de cette restauration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour un ordre d'idée, en vitesse max, j'ai mis une appli lors de la petite balade et après je suis allé faire un tour parce qu'il n'y avait pas de route vraiment où il y avait de la vitesse. Donc sur plat et tout. Sur plat, on est à 79 km/h. Sachant que l'allumage est pas très bien réglé, on peut prendre les 80 à l'aise. Donc voilà, j'espère que ce petit compte rendu sur cette restauration vous aura plu, ainsi que sa restauration. Toutes les vidéos de restauration sera en fiche ou en description. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et en attendant, je vous invite à vous abonner, pardon, et à lâcher un like. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur les projets en cours, etc., je vous invite à aller voir la page Facebook Le Bricoleur, qui sera également en description. Allez, sur ce, ciao!